intéressant que nous cessions à chaque fois de jouer à ce petit jeu de cache-cache et qu'on alterne les prises de parole. Ça devient puéril. Je vais commencer par une note plutôt positive, Madame la Présidente, sur la base d'un ressenti assez largement partagé, qui est celui d'avoir vécu un moment agréable mercredi dernier, avant d'en arriver au fond, mais surtout sur la forme. Je crois qu'on a assisté à de très beaux discours, à 3 beaux discours, avec des mots qui manifestement avaient été pesés. Et s'il a été question, bien évidemment, du discours du président de la République, je crois qu'on n'a pas assez insisté sur la qualité de vos propos, Madame la Présidente, et ceux du président de l'exécutif, donc à travers vous, celles et ceux qui ont pu contribuer à la fois à la pensée et à la recherche des mots justes. Le verbe n'est jamais étranger à la recherche des consensus. Et lorsque le verbe se trouve confluent du vrai, du beau et du bien, on passe un bon moment et je pense que c'était important de le dire. La recherche du verbe le mieux posé possible était nécessaire, tant il est vrai que ce moment était attendu. Pas dire historique, on va y revenir, il était attendu ce moment. Et le deuxième sentiment, je crois, qui a habité beaucoup de monde, c'est que une très large majorité, pour reprendre vos propos, même si ce n'est pas la majorité ou la très large majorité à laquelle on est habitué ou familiarisé, était satisfait de ce discours jusqu'à applaudir debout le discours du président de la République. Alors tout ça a pu combler d'enthousiasme un certain nombre d'entre nous. Ceci étant dit, quand on y réfléchit un peu, qu'on se dit 3 mois avant qu'il y avait une fracture et que 3 mois plus tard, tout le monde est satisfait, on est en droit de s'interroger. C'est presque de la physique quantique. Vous savez, en physique quantique, un des principes fondateurs, c'est de dire que le phénomène observé dépend en partie de celui qui l'observe. Voilà. Pourtant, il n'y a eu qu'un discours. Et un discours qui a satisfait beaucoup de monde. Pourquoi ? Sur le ressenti toujours, parce qu'il y avait une attente et que avec un sens funambule de l'équilibrisme, le président de la République a su à la fois donner de la respiration à ceux qui en avaient besoin et rassurer ceux qui étaient craintifs. Et donc, 1 heure plus tard, tout le monde était content. Alors moi, j'ai une pratique intellectuelle qui vaut ce qu'elle vaut. Lorsque j'écoute des gens brillants, je suis satisfait, puis le soir, je relis. Je relis ce qui est écrit, parce que les mots, tels qu'ils sont prononcés, ont une influence sur le jugement. Mais les mots qui sont écrits, même s'ils ont été prononcés, restent. Alors, comme beaucoup d'entre vous, je me suis donné à cette lecture pour me demander comment il avait fait à la fois pour satisfaire ceux qui étaient gorgés d'ambition et ceux qui étaient les plus crispés par rapport à ce discours. Il ne dit pas 1000 choses. Bon, une fois la partie mémorielle de côté, puisque celle-là a été consacrée l'après-midi avec le même succès du reste, on y trouve quelques paroles fortes. Grand 1, le statu quo n'est pas possible. C'est écrit. Grand 2, c'est passé un peu comme l'angle mort, mais on y reviendra. Je cite, « Je veux que les prochaines années, un PTIC de nouvelle génération renforce à son tour le développement économique et social de l'île. » Passé à la trappe, on n'a retenu que l'institutionnel. Nous y reviendrons. Grand 3, l'inscription tant attendue pour ancrer pleinement la Corse dans la République et reconnaître, je cite, la singularité, son insularité méditerranéenne, son rapport au monde et son rôle dans l'espace qui est le sien. Il faut faire entrer la Corse dans la Constitution. La vocation de la Corse, je cite, ne peut pas s'enfermer dans un texte, mais l'inscription dans un texte, et en particulier celui de la Constitution,
est ce geste de reconnaissance indispensable. Et je crois qu'il a pointé du doigt une véritable problématique à laquelle, sous des modalités et à des degrés différents, nous étions attachés, c'est ce besoin de reconnaissance. Grand 4, il faut donner plus de place à l'encorse dans l'enseignement, virgule, comme dans l'espace public. Grand 5, le logement. Au fond, c'est toute la politique du logement, son cadre réglementaire qui suppose un effort considérable d'adaptation. Un effort considérable d'adaptation. Et enfin, ce qui fixe les débats qui courent entre nous depuis plusieurs mois, je souhaite que la Corse bénéficie d'un cadre lui permettant de définir certaines normes et de mieux en adapter d'autres. Il pose le problème du fait qu'il n'y ait pas eu d'accroche institutionnelle et il ouvre la possibilité que soit étudiée la possibilité pour la collectivité de définir des normes, sur des matières ou des compétences transférées. Cette capacité normative, pas un pouvoir législatif, cette capacité normative devra s'exercer sous le contrôle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Progressivité, évaluation, etc., etc. Et en filigrane, il dit qu'il n'y a pas de ligne rouge. Il n'y a plus de ligne rouge. Il y avait des lignes rouges, il n'y a plus de ligne rouge, ça a été dit. Bon, il reste que la façon dont c'est formulé pose quand même un certain nombre de lignes. On verra si elles sont rouges. Et puis, j'en viens au cœur de ce qui nous concerne aujourd'hui. Pour y parvenir, dit-il, il faut le rassemblement le plus large possible de toutes les forces vives de la Corse. On conclura sur la part de responsabilité qui nous incombe. On ne va pas s'enfermer dans des postures et dire ici qu'on ne va pas jouer le jeu. Les Corses attendent que nous soyons responsables les uns les autres et nous allons apporter notre part de responsabilité à cet effort, bien évidemment. Pas parce que le président nous en aurait fait injonction. Et avant que le président nous dévoile une feuille d'ordre méthodologique, une feuille de route, moi je ne sais pas comment on va aller vers cette recherche d'un point d'équilibre, de consensus. Ce que je peux dire, ce que je crois pouvoir dire au nom de ceux qui composent le groupe, c'est qu'évidemment on va essayer. Je ne sais pas comment y arriver. Je voulais simplement pointer 4 écueils à éviter. 3-4 écueils à éviter. Premier écueil, les postures. On peut passer sous silence et rapidement, il faut solder ce qui s'est passé au mois de juillet. Nous continuons à penser que de se tourner le dos dès l'entame de ce qui ne pouvait ne pas arriver, mais qui inévitablement arrive, c'est-à-dire l'obligation de se parler entre nous, nous étions contraints à un moment donné de se parler. Bon, quand on sait que dans 2-3 mois on va parler à l'autre, l'idée c'est peut-être pas de commencer par se tourner le dos. On insiste, on va passer, je vous l'ai dit au mois de juillet, on va s'en remettre, évidemment. Je pense que c'était une erreur politique. Et je pense qu'un groupe a eu raison de neutraliser les choses en étant fidèle à ses convictions, mais en ne votant pas contre les convictions des autres. Et j'ai pu interroger tous les acteurs que nous avons rencontrés la semaine dernière. Ils savent tous compter jusqu'à 16, ils savent tous compter jusqu'à 46. Et le piège selon lequel ils auraient validé une thèse plutôt qu'une autre, parce qu'elles auraient toutes les deux adapté, était une imagination excessive. La posture, je le dis pour le groupe le plus éloigné de nos thèses, mon cher Paul Félix, consiste à éviter de jeter l'anathème ou des formulations un peu excessives. Quand, Paul Félix, vous parlez de tenants de la démocratie jacobine et d'élucubration pseudo-régionaliste surannée, ce n'est pas à nous que vous adressez, on a l'habitude, on est dans le débat politique. On s'en remet. Il y a des dizaines de milliers de personnes qu'on représente dans cet hémicycle. Celles-là, par voie référendaire ou par représentation ou par sollicitation,
sont associés à la démarche. Il y a peut-être dans votre esprit l'idée que des gens soient plus conservateurs que d'autres. Ça peut se dire élégamment, ça peut se poser tranquillement, mais ce sont des postures qui ne favorisent pas la rencontre, pas entre nous. On a obligation de se voir, de se rencontrer. Il va falloir faire en sorte que des gens se parlent ou réapprennent à se parler parce qu'ils ne se parlent plus depuis longtemps. Premier écueil. Le deuxième écueil consisterait à couvrir superficiellement un certain nombre de sujets. Je pense qu'on a fait le job, et la majorité particulièrement, sur les évolutions institutionnelles. Moi, je reviens une minute sur l'histoire du nouveau PTIC. On ne va pas faire comme si rien n'était dit, comme s'il n'y avait pas là une opportunité d'un rattrapage ou d'un effort exceptionnel de l'État en direction de ce qui manque à notre collectivité, à la Corse tout entière, en termes d'équipements structurants. Je dis d'autant plus qu'on n'a pas besoin d'aller très au fond des choses, on peut s'entendre assez rapidement sur ces sujets, et ça fait partie des sujets sur lesquels il ne faudra pas aller superficiellement. Autre sujet sur lequel il ne faudrait pas aller superficiellement, parce qu'on sait que vous y êtes attaché, on sait que vous allez le mettre dans le débat. L'histoire de l'autonomie fiscale. On vous le dit, on vous le redit, nous n'avons pas de posture dogmatique sur ce sujet. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, si autonomie il doit y avoir, les moyens doivent l'accompagner. Pas de moyens, pas de transfert de fiscalité, pas d'autonomie fiscale, pas d'autonomie. Donc, si vous parlez de l'autonomie globalement, ce sujet-là viendra. Nous, on ne va pas aller vers une autonomie fiscale s'il n'y a pas de modélisation, si les risques n'ont pas été mesurés. Et, on le dit, on sera aussi exigeant à votre égard qu'à l'égard d'un État qui nous doit encore des chiffres, notamment sur la circulation des flux fiscaux, notamment. Ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas couvrir rapidement. Troisième écueil, le syndrome de l'autruche, c'est celui qui consiste à dire on existe, on est tout seul, et au motif, et on l'assume collectivement ici que nous sommes la matrice, on ne sait pas ce que pensent les maires, on ne sait pas, enfin, on le sait non officiellement, on ne sait pas ce que pense l'opinion, on ne sait pas ce que pense la société civile, on ne sait pas ce que pensent les chambres consulaires, on ne peut pas s'en limiter au CESEC, Assemblée Adiaduentu, qu'il faut consulter naturellement. Mais avec ça, on n'a pas la photographie panoramique de la société. Il faut aller un peu plus loin que ça, si on veut réussir le processus. Pour finir, dès lors qu'on lève ces écueils, nous, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que on a conscience de l'effort qui reste à faire si on se met en quête de choisir la voie d'un point d'équilibre, et si tout le monde en est d'accord. Nous, on ne va pas changer de méthode. Le motif d'incompréhension du mois de juillet, c'est qu'on ne fait pas le même exercice. Vous faites un exercice qui est dans le champ de l'imaginaire. Vous avez fait l'exercice de dire ce que vous vouliez, à bon droit, hein. Pas là-dessus, c'est... Mais nous, on ne s'est pas livré à cet exercice-là. Nous, on s'était livré à un exercice, et on va rester dans cet exercice, qui consiste, parce qu'on veut la réussite, aussi minimaliste sera-t-elle au bout. On veut la réussite de ce processus. Nous, on se met en bout de course. Et lorsqu'un coureur est sur les starting blocks devant un 100 mètres haie, il voit toutes les haies et il fixe la ligne d'arrivée. Il ne se contente pas de se dire comment je vais faire pour franchir la première haie. Et nous, on est dans la posture ou la position du coureur qui regarde la ligne d'arrivée et qui voit des haies d'ailleurs d'inégale hauteur, des obstacles d'inégale difficulté à franchir. Alors, au mois de juillet, vous aviez fait comme si tout ça n'existait pas. Tout ça va nous rattraper. Le principe de réalité, il est là. Vous le connaissez. On sait, Monsieur le Président, que vous avez rendez-vous avec le Président du Sénat la semaine prochaine, ce qui vous permettra de faire un point et d'avoir une idée un peu plus précise, sinon des difficultés, en tout cas de ce qu'on pourrait appeler l'obstacle à franchir. Nous, on va continuer à travailler comme ça. Ce qu'on veut, on peut se le dire ici. Et je le répète à l'envi. Vous avez pris ce matin en conférence des présidents, je veux le reprendre à mon compte. L'histoire de la langue. Vous savez qu'il y a des gens dans mon groupe qui sont très en pointe sur ce sujet et complètement décomplexés. On peut se faire plaisir en demandant un statut de co-officialité. On peut se faire plaisir. Moi-même, je peux me faire plaisir. Je suis convaincu de ça pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique, qui sont très scientifiques.
Vous allez prononcer le mot de co-officialité dans certains cercles, c'est mort. Et donc, dernier point, je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne, que vous appreniez, qu'on apprenne ensemble, mais à se délester de la charge symbolique de certaines formules. On peut très bien réfléchir à un statut protecteur de la langue corse, ou un statut qui permette de capitaliser les efforts de l'État à l'école dans la société de la langue corse, sans parler de co-officialité. Et c'est un effort qu'on doit faire sur nous-mêmes. Nous, là-dessus, on va faire cette part de l'effort, mais on mesure qu'on n'a pas le même effort à faire. Hein. Pour une raison simple, c'est que nous, on était dans une mesure bordée déjà par toutes ces difficultés, que vous avez considérées comme minimalistes, et que vous avez fait par rapport à toutes ces difficultés qui vont se faire jour maintenant, une offre que je considérais comme stratosphérique, dans la mesure où elle était très élevée. Et donc on mesure bien que la médiane, elle porte mal son nom, ce n'est pas la moyenne. Hein. Alors si vous faites une médiane démocratique, vous dites nous on a raison, on a 70, et puis alors, vous faites des chiffres, bon, aussi il y aurait à dire, oui j'ai fini, 70, 72%, la médiane démocratique elle est plus haute, mais la médiane de l'acceptabilité, il faut avoir à l'esprit qu'elle est basse. Nous serons partie prenante de tous les travaux que pourrait entamer à la recherche de ce point d'équilibre, fort de nos convictions qu'évidemment nous ne renierons pas, mais aussi fort de la volonté d'exercer l'esprit de responsabilité que les Corses attendent de nous. Je vous remercie, Madame la Présidente.